Bonjour à tous, bienvenue à ma chaîne YouTube. C'est moi encore, Jean-Philippe, votre présentateur pour cette vidéo. Pour celle qui est nouvelle à ma chaîne YouTube. Donc, merci de me rejoindre aujourd'hui pour cette vidéo. Bien sûr, aujourd'hui est vraiment palpitant parce que enfin, pas plus tard qu'il y a 7 jours, je viens de recevoir cette nouvelle fusil par VFC ou Cybergun. Bien sûr, le VFC XM A77. C'est mon médaille maintenant. Je vais montrer le fusil un instant. Mais tout d'abord, je veux essayer de laissez-moi planter le décor. J'ai déjà fait une vidéo en anglais pour quelqu'un qui est intéressé sur ce contenu mais ne peut pas parler français et peut-être veut plus information. J'ai fait de mon mieux pour faire je fais de mon mieux pour vérifier que le contenu est différent entre tous les deux. Ma chaîne en français est différente que la chaîne en anglais. Malgré le fait que j'ai discuté et je parlais de le fusil XM77, le contenu est différent. Par exemple, en anglais, la chaîne ou la vidéo en anglais concernant le XM77, je comparais cette fusil à le XM77 qui a créé par WI. En revanche, pour cette chaîne YouTube en français, je vais comparer le XM77 sur mes dos maintenant avec le VFC VFC M733 ici. Donc, évidemment, il va y avoir certains contenu qui est similaire, mais il va y avoir beaucoup de contenu qui est différent. Donc, merci d'abandonner à tous les deux chaînes pour soutenir cette chaîne. Bon, laissez-moi commencer cette vidéo. Donc, je vais mettre cette cible à l'arrière, à côté le arbre à l'arrière pour une test avec le fusil. Et plus tard. Bon, cette nouvelle modèle ici de VFC est très jolie. C'est absolument le mieux version de XM77 qui est vraiment disponible et le prix est plutôt raisonnable pour la majorité des personnes. Il me semble que cette modèle est un peu différente que le XM77 par WI, mais laissez-moi commencer avec le canon. Évidemment, le canon ici est plus différent parce que c'est vraiment iconique, parce que la majorité de fusils utilise une canon qui plus ressemble le cage oiseau ici, ou mieux connu sous le nom birdcage. C'est vraiment différent. Mais maintenant, à cette époque, cette modèle utilise le cache-flamme, juste comme ça ici. C'est vraiment qualité. Et n'oubliez pas, pour quelqu'un qui habite aux États-Unis, par exemple, cette
ce n'est pas interdit parce que il y a beaucoup de personnes qui inquiètent que cette canon ou cette cache-flamme ici a beaucoup de chambres dans l'intérieur ou dans dedans cette cache-flamme ici. Et si ça c'est vrai, c'est interdit parce que il peut réduire le son du fusil et ça est considéré une suppresseur et donc, c'est vraiment difficile avec le loin dans les États-Unis ou autres pays dans l'Europe. Donc, maintenant, n'oubliez pas, ne vous inquiétez pas parce qu'il n'y a pas de chambre interne dans cette cache-flamme ici. C'est juste une tube. Donc, il ne va pas changer le niveau de son. Voilà, je ne sais pas si tu peux voir dans le dedans ou l'intérieur. C'est vraiment... c'est complètement lisse et solide dans l'intérieur. Donc, c'est très bien. Évidemment, cette cache-flamme est complètement en aluminium et c'est très lourd. Et je pense que la qualité est très bien. À mon avis, il me semble que cette cache-flamme est beaucoup plus authentique à la version originale par rapport au celle de WE. Donc, j'aime beaucoup cette modèle ici. Et bien sûr, d'ailleurs, j'ai complètement oublié de mentionner le ligne ou le threads sur le canon ici external utilise 14 mm counterclockwise. Donc, si tu veux changer, par exemple, et utiliser quelque chose de différent ou une cache-flamme différente, tu peux tout simplement desserrer cette cache-flamme et échanger avec un autre type de cache-flamme. Mais évidemment, il me semble que cette cache-flamme est très iconique et c'est l'objectif premier, l'objectif principal si tu veux acheter une modèle juste comme ça, parce que tout le monde veut posséder une cache-flamme ici, parce que c'est vraiment iconique. Je veux faire remarquer que c'est un peu différent ou intéressant parce que ici, sur le M733, cette modèle utilise une cage oiseau ou bird cage ici, comme le cache-flamme. Mais c'est intéressant parce que cette modèle a le marque CMPC ici. Cette marque indique que le canon est vraiment de bonne qualité. Donc, par conséquent, s'il a réussi l'examen ou il peut avoir le marque ici. En général, il me semble que cette marque est censée situer au-dessus le canon, juste comme ça ici. Mais cependant, pour quelques raisons, le marque de CMPC est situé au-dessous du canon ici sur cette modèle. Je ne sais pas si exactement ici l'entreprise a foiré ou peut-être dans l'histoire de fusil, c'est possible que cette marque peut être située tous les deux sur au-dessous ou au-dessus. Au-dessous ou au-dessus. Je ne sais pas. Ce n'est pas très grave, mais je veux faire remarquer pour quelqu'un qui
qui veut faire attention à le détail pour le fusil parce que c'est un aspect qui n'est pas très authentique mais dans l'ensemble je veux vérifier et je veux faire très clair que cette modèle est très très authentique. À mon avis, il me semble que cette modèle est le plus authentique modèle et c'est le meilleur. Bien sûr, il n'y a pas le truc sur le guidon assemblé ici parce que généralement le modèle par exemple par WI a une truc ici pour attacher un couteau mais ce n'est pas très vrai ou authentique. Cet modèle est censé n'avoir pas le truc pour attacher un couteau. Bien sûr, cette modèle utilise le guidon assemblé, s'appelle A1. Donc, cette patte ici est très ronde à la place de carré ou au lieu de carré. C'est très bien. J'ai complètement oublié de mentionner que cette modèle n'est pas le même comme le M733. À vrai dire, tous les deux, bien que tous les deux utilisent un canon qui mesure autour 11,5 pouces pour le canon external. La différence serait la différence entre tous les deux parce que le canon internal pour cette fusil termine ici. En revanche, le canon pour cette modèle ici, le XM ou le M733 terminé un peu plus. Attends un instant, un peu plus. Désolé. Le canon est en fait le même, mesure le même, tous les deux, le canon externe et le canon internal mesurent la même distance parce que malgré le fait que le canon externe termine ici, le canon internal termine autour ici. Donc tous les deux c'est pareil. La différence est seulement concernant le type de cache-flamme qui est utilisé pour ce modèle et le place où la marque CMPC est située au-dessus sur ce modèle et au-dessous sur le XM77. Donc, tous les deux utilisent le même type de le Garma ici. Il me semble que malgré que le Garma n'est pas exactement le plus qualité matérielle, ce n'est pas un problème parce que, à vrai dire, c'est beaucoup plus réalistique parce qu'à cette époque, il me semble que la technologie dans les années 60 n'est pas très bien. Donc, il y a beaucoup de limités en termes de technologie. Donc, évidemment, si je vais comparer, par exemple, attends un instant, si je vais comparer à la Garma jusqu'à présent, c'est vraiment différent. Cette modèle est utilisé pour le Tokyo Marui. Désolé, bien que cette modèle est le M7 Maru, j'ai changé cette Garma pour utiliser le Garma vrai pour cette fusil réel. Donc, évidemment, le plastique ici est beaucoup plus solide et beaucoup plus, je ne sais pas le mot, mais c'est beaucoup moins
brillant que cette modèle ici. Si je vais comparer tous les deux, c'est vraiment différent. Mais pas de souci, parce que si on veut changer, on veut tout simplement acheter cette modèle ici ou cette Garmin ici sur le site internet et on peut remplacer le Garmin pour cette modèle. Évidemment, il inclut... avant que je continue, laissez-moi démontrer la différence entre le taille de canon parce que malgré le fait que le XM777 a une canon qui mesure juste 11,5 pouces, quand on attachait le cache-flamme, le canon en total mesure presque la même taille que le M16A2 ici ou le M4. Donc voilà, c'était... Oups, attends. Donc voilà, c'est mesure la même taille avec le cache-flamme. En revanche, le M733 est très très compacté ou comprimé parce que regarde le taille de canon. Donc c'est très très intéressant. Maintenant, je veux vérifier que, je veux démontrer que je veux exprimer que tous les numéros de série est unique. Cette modèle, je sais que j'ai déjà fait une vidéo où j'ai foiré comment prononcer le numéro série est 908 520. C'est unique, donc chaque modèle va avoir une numéro de série unique et on peut se trouve le numéro de série sur la boîte ici, voilà, donc c'est très bien. Évidemment, cette modèle utilise une chargeur avec 30 coups, juste comme ça ici. C'est vraiment intéressant parce que cette chargeur inclut une caractéristique qui est vraiment différente. Cette chargeur utilise une pièce rouge ici. On peut essentiellement changer le mode de tirer. Si tu pousses sur le bouton ici, on peut tirer le fusil et quand le chargeur est vide, le culasse va verrouiller à l'arrière. En revanche, si tu veux continuer à tuer le fusil et quand il n'y a pas ou il ne reste plus de billes dans le chargeur, on te peut engager le bouton ici pour activer le mode où on peut dry fire. Donc personnellement, je n'utilise jamais le fusil sur ce mode où peut dry fire parce que ce n'est pas très authentique. Donc je n'aime pas. Mais on peut choisir entre tous les deux. Cependant, ceci dit, désolé, je voulais dire en revanche, le chargeur avec 30 coups pour le VFC ici ne manque le caractéristique, donc il ne peut pas changer le mode de chargeur parce que chaque fois cette chargeur est vide, le culasse va verrouiller à la dernière coup de fusil. Et c'est très intéressant parce que pour quelques raisons, VFC a décidé d'utiliser le matériel en plastique pour cette pièce rouge ici. Dans le même temps, il utilise une pièce en métal pour cette chargeur ici. Je ne sais pas exactement pourquoi VFC a choisi, choisi ça, mais pas de problème.
Oh, et bien sûr, malgré le fait que cette modèle est plus sensible et plus convenable avec le chargeur ici, tronc coupe, on peut tout simplement tout simplement utiliser cette chargeur ici aussi séparée parce que évidemment tous les deux utilisent le même type de chargeur. Donc il me semble que c'est beaucoup plus meilleur, à vrai dire, pour utiliser cette modèle. Faites attention avec le porte ici, parce qu'il me semble que c'était vide. Cette modèle était ancien et malgré le fait que cette modèle était réalistique, on doit faire attention quand on ouvre le récepteur, par exemple. Juste pour être clair, cette modèle ici utilise une porte avec cette pièce ici. Cette pièce ici, l'épiceur pour cette pièce ici est plus récemment et utilise beaucoup plus matériel. Par conséquent, chaque fois qu'on ouvert la porte, il va rester ouvert juste un peu petit, juste comme ça. Donc, par conséquent, si tu essaies désolé, laissez-moi ouvrir c'est vraiment difficile pour ouvrir maintenant parce que il fait froid maintenant. Par exemple, si tu essaies de fermer la porte, désolé, si vous ouvriez le récepteur ici pour accès à Internet et après tu décides de fermer, on ne doit pas faire attention parce que grâce à cette truc ici est vraiment épais, il ne va pas percuter contre le récepteur inférieur ici, juste comme ça. Donc c'est très bien. En revanche, si tu essayes d'ouvrir cette modèle ici, laissez-moi essayer d'ouvrir. C'est vraiment froid dehors maintenant. Si tu ouvres ce modèle, attends juste un instant. Voilà, tu vis cette porte ici percuter contre ou toucher cette porte ici et tu peux endommager cette porte. Par conséquent, j'ai décidé d'ajouter cette pièce de foam ici pour protéger cette porte. Donc la raison est parce que cette pièce ici n'est pas très épais. Et c'est vrai, dans les années 60, c'est le soldat dans les États-Unis avait le même problème parce que chaque fois le soldat essaie de fermer la culasse ou le récepteur ici, le coin ici percuterait contre cette partie ici. C'est pour cette raison le modèle plus récent après cette modèle utilise une porte avec plus épais, ou l'épaisseur est plus grand et plus épais après cette modèle ici, pour cette raison. Parce que je voulais à ce moment démontrer que le internal, malgré le fait que le external est un peu différent, évidemment parce que tous les deux utilisent une modèle qui est différente, je veux démontrer je voudrais démontrer que tous les deux séparés parce que en termes de système internal, parce que si tu veux par exemple utiliser le pad internal, tu peux tout simplement échanger. Désolé, mes doigts sont très froids maintenant parce que il est autour
36 degrés dehors maintenant. Donc, c'est vraiment difficile pour accéder le pâte maintenant, ou le vis maintenant. Laissez-moi chercher pour une tournevis. Bon, laissez-moi enlever. Voilà. Je viens de réussir. De détacher ou démonter le récepteur supérieur. Maintenant, je vais faire la même chose avec cette modèle ici. Laissez-moi enlever le chargeur. Cette modèle est un peu difficile parce que n'est pas encore usé. Donc, voilà. C'est un peu dur pour enlever. Ok, voilà. Donc, évidemment, maintenant, le récepteur inférieur ou supérieur est libre. Et je vais attacher le récepteur inférieur ici à le récepteur je vais attacher ce récepteur supérieur ici à le récepteur inférieur ici. Tous les deux, c'est différent. Mais je vais démontrer que c'est possible parce que ou peut-être ce n'est pas possible. Oh, avant j'ai attaché, avant j'ai monté tous les deux, je veux faire remarquer que le style est différent parce que cette récepteur inférieur ici est le mode A1, donc c'est plus carré ici. Et utilise moins matériel parce que l'épaisseur sur l'arrière ici n'est pas trop épais. Et évidemment, le marque est différente. En revanche, cette modèle ici, cette récepteur inférieur ici est le A2. Donc, par conséquent, le pâte ici est plus ronde, juste comme ça. Il y a beaucoup plus de matériel en métal ici à l'arrière, donc parce que cette pâte ici est plus forte ou plus solide par rapport au cette modèle ici, ou par rapport au celle de ci. Très bien. Donc, je veux faire remarquer que le couleur est différent. C'est toujours difficile pour indiquer sur la caméra, mais faites-moi la confiance. Le couleur est un peu différent. Cette modèle est plus noir, beaucoup plus noir. Et en fait, cette modèle est complètement noir. En revanche, cette modèle est juste un peu plus gris. C'est vraiment subtil, mais peut-être quand j'ai assemblé, quand j'ai monté cette modèle ensemble, peut-être je peux démontrer les différences. Voilà. Et pour quelques raisons. Voilà. Donc, tu peux, si tu regardes très attentivement, on
vous pouvez remarquer les différences entre tous les deux. Cette couleur en anglais elle s'appelle XM Gray parce que c'est destiné pour le XM A77. Mais en tout cas, ça marche. Donc, laissez-moi démontrer. C'est très bien. Oh, et la dernière chose, désolé, j'ai oublié toujours quelque chose. Mais bien sûr, pour les prochaines vidéos, je vais inclure beaucoup plus de résultats pour le précis concernant le précis de fusil. Voici une cible qui est située autour 40 ou 45 pieds de moi. Et oui, j'utilise une lunette pour cette test de tir donc ce n'est pas trop mauvais mais bien sûr ça coule de source, ce n'est pas aussi bien que le Tokyo Marui mais pas mal. Bien sûr quand je tire à une cible qui est beaucoup plus proche, par exemple cette cible est située autour 20 pieds, évidemment le groupe de taille est beaucoup plus petit, donc mais pas mal. C'est très bien. Pardonnez-moi parce que le percutant n'est pas très fort maintenant, évidemment parce qu'il fait froid, un froid de canard maintenant. Mais en tout cas, ça marche. Donc, c'est très bien. Maintenant, je vais démontrer que laissez-moi expliquer que cette bouton ou cette fluorescence est réelle parce que je dois échanger ou remplacer cette bouton ici avec une nouvelle bouton de DPMS. Si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder cette vidéo que je fais hier ou la semaine dernière et je viens de publier sur YouTube pour comment échanger cette bouton ici parce qu'au début cette bouton est une bouton faux et il ne marche pas pour pousser le culasse à l'avancée s'il y a un blocage. Donc pour quelque raison, je ne sais pas pourquoi, mais VFC a décidé de n'inclure pas une forward assist ou un bouton qui est vrai. Et bien sûr, cette par hasard, parce que je viens d'ouvrir cette modèle, je veux faire remarquer que cette modèle est très usée déjà très usée parce que si tu regardes très attentivement, il y a beaucoup de sable ou de pièces de sable ou sable dans l'intérieur. En effet, cette modèle est déjà très sale parce que et je dirais seulement 2 ou 3 sont coups dans cette fusil. Donc c'est très sale dans l'intérieur. Donc tu peux voir après juste 300 coups, le culasse est déjà très usé, juste comme ça. Je vais démontrer l'image que je
j'ai pris au début, avant j'ai tiré le fusil pour